Vinci avait mis autant d'ardeur à réaliser le chantier qu'il en met depuis 4 jours à mobiliser tous les élus en sa faveur, le musée serait fini depuis longtemps. La polémique encore et toujours autour du musée des Confluences. Cette fois, c'est le Conseil général qui attaque et demande des comptes à la société Vinci. 41 millions d'euros en guise de pénalité de retard sur le chantier. Michel Mercier est à l'origine de cette délibération votée aujourd'hui en séance. Il y a plus d'1 an de retard. Le contrat prévoit des pénalités de retard. Il est normal de les mettre en œuvre. Si on ne les mettait pas en œuvre, ce serait un cadeau fait à l'entreprise et ça relèverait du droit pénal. Oui, mais voilà, certains dans sa majorité grincent des dents. Engager un bras de fer avec Vinci à quelques semaines de l'inauguration du musée est une très mauvaise idée, selon Christophe Guillotot, élu UMP. Je pense qu'aujourd'hui, il faut reprendre les négociations. Parce que dans cette affaire-là, on va partir sur un procès qui va durer très longtemps, avec expertise, contre-expertise sur les retards, les travaux supplémentaires. Au lieu d'un procès, je prône, moi, une discussion, une reprise de discussion entre Vinci et le Conseil général. Au vu de la jurisprudence dans ce genre d'affaires, le Conseil général n'obtiendra certainement pas 41 millions d'euros. D'ailleurs, quelle que soit la somme récupérée, ce musée restera celui de tous les records en matière de coûts. Actualisée aujourd'hui, la facture du chantier s'élève désormais à 255 millions d'euros hors taxes. C'est des ouvertures assez standards, comme sur tous les mâts d'éclairage public, c'est-à-dire avec un tournevis, on peut ouvrir les trappes. Les lampadaires, nouvelle cible des voleurs de cuivre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 35 candélabres ont été vandalisés avenue de Gadagne à Saint-Genis-Laval. Au total, ce sont pas moins de 700 mètres de câbles qui ont été dérobés, sans doute l'œuvre de professionnels. C'est surtout, je pense, un repérage sur le site quelques jours avant pour voir l'armoire de commande. Et puis en pleine nuit, de faire des essais, disjoncter des armoires, c'est facile d'ouvrir une armoire électrique, et de repérer la partie d'éclairage public qui est concernée et qui se raccroche à cette armoire. C'est la première fois que ce type de vol sur des équipements publics est constaté à Saint-Genis-Laval. Le maire qui a déposé plainte ce matin tient malgré tout à en minimiser les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il n'y a plus d'éclairage public le soir, mais comme vous le voyez, l'avenue de Gadagne, c'est pas une rue de ville, c'est une rue qui contourne le centre de l'agglomération et qui est bordée de rues où l'éclairage continue de fonctionner. Donc on n'est pas dans le noir total. Le préjudice s'élèverait à 8 000 € pour la commune de Saint-Genis-Laval. On a appris aujourd'hui que des patrouilles de gendarmerie devraient d'ailleurs être renforcées dans les prochains jours sur ce secteur. Ça vient d'une vidéo que j'ai vue à la télé et sur internet, sur YouTube, d'un Londonien qui l'a fait à Londres. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les autres villes et j'ai vu que certains l'avaient fait à Paris, à Marseille et à Lyon, personne ne l'avait fait. Donc je me suis lancé le défi. Le défi relevé par Christopher Zombo, courir plus vite que le métro lyonnais. Le 19 octobre dernier, il est sorti d'une rame à Hôtel de Ville avant de piquer un sprint rue de la République pour remonter ensuite dans la même rame à son arrivée au Cordelier. J'ai d'abord pris le chrono pour savoir le temps que mettait le métro entre les deux stations. J'ai fait des repérages à l'extérieur, j'ai choisi volontairement Hôtel de Ville Cordelier parce que je savais qu'il n'y avait pas trop de circulation. J'ai choisi de le faire un dimanche matin parce que voilà, je sais qu'il n'y a pas trop de monde le dimanche matin à Lyon. L'athlète dessinois spécialiste du 400 mètres haies avait 1 minute 39 pour effectuer son parcours à 20 km/h. Pari réussi, la vidéo de son exploit a déjà été vue 90 000 fois sur Internet. L'Asvel poursuit son aventure européenne. Après Kakenbrück et Dijon, la Green Team se frotte demain soir aux Italiens de Cantoux. Une équipe que connaît bien David Laïti, arrivé cet été à Villeurbanne, l'arrière y a en effet évolué une demi-saison en 2012. C'est un très bon club avec d'excellents joueurs et de bons systèmes de jeu. Ils jouent très bien ensemble et ils ont beau avoir un petit budget, chaque rencontre est jouée avec le cœur. En difficulté en championnat et défait lors de leurs 2 premiers matchs d'Eurocup, Cantoux semble la proie idéale pour permettre à l'Asvel de remonter dans sa poule. Mais le manque de résultats des Italiens ne rassure pas pour autant le staff villeurbanais. Je ne prends pas ça comme étant bon signe. Je prends ça plutôt comme étant quelque chose d'inquiétant. Ils ont du matériel, ils ont des fortes individualités. Ils sont plutôt très athlétiques. Ils ont un jeu assez simple et très agressif. Ce match entre l'Asvel et Cantoux promet donc d'être intense, une rencontre d'Eurocup que vous pourrez suivre demain dès 20 h en direct sur TLM. Dans ce temple des jeux vidéo sur les quais de Rhône à Lyon, pas de console dernière génération.
Seulement des jeux des années 80-90, on appelle cela le rétro gaming. Ce concept est revenu en force avec l'effervescence de la mode vintage. Le but est de jouer ou de rejouer à des jeux qui ont marqué une génération. On va dire c'est comme si j'allais prendre en fait ma dose de jeu, parce que j'aime bien aller jouer de temps en temps et c'est vraiment un plaisir de mettre sa pièce dans la machine et de pouvoir y jouer. C'est vrai que ça fait plaisir de rejouer un petit peu à des jeux où on n'a plus trop l'habitude de jouer en fait. Ça fait un peu de nostalgie et c'est vrai que c'est sympa. Il y a le contact humain aussi, le côté social du rétro gaming, et c'est pour ça que je viens ici. Le rétro gaming rassemble des joueurs de tout âge et même si les jeux n'ont pas changé, depuis, la mentalité, elle, a bien évolué. On rentrait dans une salle, on était plus ou moins éjectés parce qu'on connaissait pas grand monde, parce que les meilleurs étaient d'un côté mais ils voulaient pas apprendre aux plus jeunes. Aujourd'hui ça a totalement changé, les plus vieux préfèrent et ont envie d'apprendre en fait aux nouveaux joueurs pour que ceux-là ils progressent tout simplement et qu'on se retrouve avec une communauté avec un bon niveau global dans la région. À seulement 50 centimes la partie sur ces bornes de jeu, le loisir reste abordable.